Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous proposer pour ces Denver Nuggets 2024? Bah, du coup, je vais continuer sur le collectif. Ouais. Bon, là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais j'ai pris les 26,1 paint touches par match des Nuggets qui ont fait la première équipe. Et je pense que c'est une des raisons de la domination des Denver Nuggets, c'est qu'ils sont extrêmement forts pour mettre des paniers près du cercle. Ouais. Ah ouais, non, mais et en plus, ils le font de manière un peu atypique parce qu'il n'y a pas de gros driver en fait. Donc c'est là aussi on voit le côté atypique et qui sort du cadre de Jokic. Et une attaque autour de Jokic, c'est pas une attaque classique en NBA, quoi. C'est ça. Bah, du coup, je l'avais associé à ça, hein. Denver, c'est 37 drives par match, ce qui est la 30e équipe. Ah ouais, carrément. Et c'est la 30e équipe, ouais, c'est la 30e équipe en termes de fréquence sur le ball handler, sur pick and roll. Donc effectivement, il y a ce côté très atypique de l'équipe. C'est aussi un hommage à Nikola Jokic qui apporte, qui a un système à lui tout seul et qui permet à des joueurs qui sont pas forcément des très bons dans l'attaque du cercle ou qui sont pas autonomes dans l'attaque du cercle d'utiliser leur capacité physique, que ce soit un joueur comme Michael Porter Jr. dans le handle et la capacité à se créer des choses a toujours été un problème. À Jamal Murray qui est pas non plus un joueur qui fait vraiment la différence sur du 1 contre 1 très facilement, en tout cas pas sans son jump shot. Tout ça, c'est des joueurs qui effectivement arrivent à obtenir des points dans la raquette très facilement. Et bon, on le répétera jamais assez, hein, mais c'est le tir le plus rentable du basket. Et c'est ce qui fait que Denver a quand même un plancher très élevé et qui en faisait une équipe qui faisait peut-être plus peur que par exemple le champion Boston qui offrait moins de sécurité sur sa sélection de tir, quoi. Ouais. C'est même toute la critique de Boston, c'est dire ils sont sympas avec leur tir dans le périmètre, mais parfois ça ronronne un peu trop et vous n'allez pas au panier, quoi. Et bon, au final, la question des match-up a fait que. Mais, C'est ça. mais c'est vrai que la saison régulière et les deux affrontements entre les équipes avaient un petit peu cette odeur-là de regardez, ouais. peut-être que Boston arrive à aller plus haut, mais s'ils n'arrivent pas à décrocher complètement de Denver, dans le clutch, en fait, c'est ce qui va un petit peu faire la différence. Donc voilà. Non, mais l'attaque des Nuggets est assez extrêmement atypique en ce sens. Et ça me fait un peu penser aux Warriors, en fait, finalement, où pendant des années, on a dit, Steve Kerr a pris un peu la motion offense des Spurs, il a mis au goût du jour des Warriors avec plein de systèmes, et notamment autour de Stephen Curry, ce mouvement off-ball, etc. Et on s'est dit, c'est vrai que pourquoi il n'y a pas plus d'équipes qui jouent comme ça, et pourquoi ça fait pas un peu plus école. Et en un sens, on se rend compte aussi que, non, parce qu'en fait, Curry est à ce point unique que tu peux pas totalement reproduire ce style de jeu. C'est pas possible, ouais, même pas en termes d'équipe, mais même à l'échelle individuelle, on se dit mais pourquoi il y a pas des joueurs qui jouent comme Curry un peu on et off ball en tant que star. Et en fait, il y en a qui le font un peu, mais c'est juste qu'elles n'ont pas le niveau de shoot, donc le côté off ball est bien moins grand. En fait, ça fait une différence énorme, quoi. Ils sont peut-être un peu moins bons au shoot, mais du coup l'impact en termes de gravité, de création de décalage, il est amplifié, quoi. Il est beaucoup plus grand que la simple différence au shoot. Mais bref, pourquoi je dis ça, c'est parce que je trouve que c'est un peu pareil avec Denver. Clairement, avec ce côté où il y a des candidats, hein, dès qu'on parle Jokic et de copie, on pense de suite à Sabonis ou à Sengun. Sengun est un peu pas encore utilisé comme ça, donc on verra plus tard, mais je pense qu'il n'a pas non plus le même potentiel au scoring. Mais l'autre, le modèle, voilà, c'est Sabonis. Sabonis, les Kings vont essayer de faire ça, et ils font un peu ça, hein, clairement, mais déjà c'est pas totalement pareil parce qu'il y a quand même un gros driver qui est De'Aaron Fox, et voilà, on n'est pas totalement sur le même type d'attaque. Mais la différence, c'est entre Sabonis et Jokic, c'est la capacité à scorer, en fait, très simplement. Et la force pour moi de Denver, c'est pas que l'aspect héliocentrique, allez, tout le monde court et tout le monde est autour de Jokic qui fait les bonnes passes plein centre du terrain. Il y a aussi un côté où, quand les mouvements ne marchent pas et sont absorbés, Jokic, il peut, de toute façon, il peut y aller tout seul, quoi. Il peut créer et il peut scorer. Et donc, c'est d'autant plus cette menace au scoring qui fait que, quand tout le monde est couvert sur les cuts et sur le passing autour de lui, il peut enfoncer au scoring. Et justement, c'est parce qu'il peut aussi enfoncer au scoring que, du coup, en conséquence, les mecs se découvrent et vont pas couvrir les autres cuts et ils vont se concentrer autour de lui. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue si vous êtes une défense, et c'est donc le cercle vertueux si vous êtes l'attaque de Denver. Et c'est ce qu'on n'a pas Sacramento avec Sabonis qui n'a pas ce côté scoreur un peu implacable. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'en effet, l'attaque Denver est un peu une anomalie, et je pense qu'on parlera souvent dans le futur de, ah oui, on peut créer des attaques avec un passing hub, comme on dit, au milieu de tout ça. Mais de là, le répliquer totalement, ça me paraît compliqué, parce qu'en fait, personne n'est Jokic comme personne n'était Curry, quoi. C'est ça. En fait, je pense que plutôt que de se dire qu'il faut répliquer, faut accepter le fait que c'est des joueurs que tu vois qu'une fois dans l'histoire de la NBA et que en fait tu peux pas reproduire leur jeu. Par contre, en fait, ce que eux apportent de manière très unique, ça va devenir en fait des outils
que toi tu vas utiliser avec beaucoup plus de parcimonie par la Ouais. suite. Parce que en fait, je pense que aujourd'hui la formation des intérieurs fait que en fait tous les intérieurs vont être formés pour pouvoir faire un minimum de ce que fait Jokic, et donc tout le côté passing au poste haut notamment est devenu un peu une norme dans le basket. Mais voilà, de la même manière que tu pourras pas reproduire un shooter et avec une animation off-ball telle que Stephen Curry, tu pourras pas reproduire quelqu'un qui est à la fois élite à la passe et à la fois élite au scoring. Et donc on voit des joueurs où on se dit ah bah tiens il lui ressemble, mais je pense par exemple que Alperen Sengun est une version light dans tous les cas de ce Ouais. qu'est Jokic, et sera toujours une version light de ce qu'est Jokic. Et effectivement Sabonis par exemple n'a pas l'autonomie sur le scoring qui fait que du coup le danger n'est pas le même, et donc tu peux pas en fait construire un système qui est aussi létal. D'où le fait d'ailleurs que l'association avec Aaron Fox fonctionne, parce que il apporte beaucoup plus de percussion, je pense, que ce que peut faire Jamal Murray. Mais oui, voilà, c'est des trucs qui vont faire partie de la formation, qui vont être réutilisés par des coachs, mais tu n'auras pas un Nikola Jokic. Et donc, en fait, cette équipe Denver, faut en profiter, parce que on n'en reverra peut-être jamais une équipe qui attaque comme ça, ou pas avant 10-15 ans, quoi. En fait, tu pourras jamais reproduire au 1 pour 1, en fait, à C'est ça. l'identique. Je pense que, tu vois, l'attaque des Warriors, un côté motion offense, un côté voilà, un peu comme les Spurs, mais tu pourras pas reproduire exactement les Warriors 1 pour 1, mais tu peux en prendre un peu en partie, et voilà, et faire marcher un truc, hein. Tu peux avoir un peu de 40%, 60%, 70% attaque Warriors, plus autre chose à côté, parce que tu peux pas avoir 100% comme les Warriors parce que t'as pas Curry. Pareil pour Denver, pareil d'ailleurs pour LeBron, hein. Franchement, qui a Ouais. réussi à reproduire le modèle héliocentrique de drive pick and roll de LeBron? Personne, quoi. Soit t'as des modèles qui ont été un peu trop caricaturaux à la James Harden et autres. Enfin, Luka Doncic aussi un peu caricatural, et en plus pas autant un peu plus rigide dans le profil, et pas ce côté de LeBron qui finalement était héliocentrique mais pouvait aussi faire des trucs off-ball et autres. Bref, LeBron c'est pareil. Beaucoup d'attaques se sont mis à faire ça, mais impossible de reproduire la LeBron offense 1 pour 1, quoi. Donc, mais alors justement, si tu me permets, je peux enchaîner parce que moi aussi j'avais quelques chiffres sur cette attaque assez particulière finalement, donc c'est bien que t'en parles, je peux enchaîner. Moi j'avais 28, c'était le rang au lancer franc. En tout cas, au taux de lancer franc, au free throw rate, le taux de lancer franc, 28 sur 30, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, Jérémy. C'est Non. pas très bon. Et c'est un peu la faiblesse de l'équipe, entre guillemets. Mais comme dit, c'est aussi cette attaque enfin, c'est une faiblesse de facto, ok. Mais ça fait aussi partie stylistiquement de ce que propose cette attaque. Et bon, on a un peu les 4 facteurs, les 4 factors, les 4 facteurs stats qui définissent un peu une attaque ou une défense: adresse, turnover, rebond et lancer franc. Ils sont top 10 au niveau de l'adresse, donc ok. Top 10 au niveau des turnovers, donc pas moins de pertes de balles qu'avant d'ailleurs. Ils sont assez bons là-dessus. Très haut rebond. C'est ça, très haut rebond, 6ème, et par contre, peu de lancers francs. donc voilà, et d'ailleurs, on remarque un peu un déclin depuis 3 ans, où ils étaient 18ème, puis 24ème, aujourd'hui 28ème sur 30, donc quasiment dernier de NBA en provocation de lancer franc. Donc voilà, ça veut dire que t'es moins bon qu'un groupe Charlotte, Washington, Détroit. Voilà, il y a au moins une de ces équipes qui est meilleure que toi. C'est pas top. Mais non, voilà. En fait, historiquement, Denver a jamais été très bon là-dessus avec Jokic. Mais parce que, comme dit, c'est pas le style de l'équipe, et t'as parlé du drive, c'est aussi le compromis. C'est que t'as un peu ce style qui va tourner autour de Jokic, pour caricaturer, hein, mais t'as pas de gros drivers comme t'as dans la majorité des autres attaques NBA. Donc t'as pas aussi forcément ce côté classique de on attaque le panier, on va chercher des fautes. Denver, il n'y a pas ça. Denver, il n'y a pas ce côté agressivité. Et en plus, c'est vrai que t'as un personnel aussi, je pense que tu pourras en parler, mais t'as un personnel où la majorité sont pas des bons provocateurs de fautes, hein, finalement. La locomotive, c'est Jokic, mais qui, par rapport aux autres locomotives de NBA, est une superstar qui va assez peu au contact et chercher le contact. Donc voilà. La deuxième, c'est Murray qui est assez nul dans l'exercice. Troisième locomotive de l'attaque, c'est Porter Junior qui est pas nul, qui est catastrophique dans l'exercice. Et puis après, bon, il reste les role-players, mais voilà, dans la rotation principale, j'en ai noté 3 sur 10 qui étaient au-dessus de la moyenne en termes de provocation de lancer franc. Donc c'est assez peu, et ce qui est... Après, je te pose la question aussi, est-ce que vraiment c'est un problème ou pas? En fait, je pense que c'est pas un problème dans une série de 82 matchs. En fait, dans une série de 82 Ouais. matchs, Denver a affirmé son style et il s'en sort très bien comme ça. Et des fois, la stat dont tu parles, des fois quand je la regardais, je me disais à quel point aussi on peut pas la lier, outre le fait effectivement qu'il n'y a pas de driver implacable, et voire qu'il n'y a pas de driver tout court, au fait qu'ils sont aussi très bons pour obtenir des tirs ouverts dans la raquette, et au fait que Nikola Jokic, malgré un jeu assez physique, il n'a pas la puissance et l'implacabilité, par exemple, d'un Joel Embiid qui fait que tu vas faire faute pour défendre sur lui. Et donc,
Bah oui, Denver est comme ça, et sur une série de 82 matchs, ils s'en sortent plutôt bien. Là où je pense que c'est un problème, c'est une fois que tu arrives en playoff, parce que tu es sur des séries où tu vas avoir des match-ups particuliers, et des fois sur des match-ups particuliers, ce dont tu as besoin, c'est de plus de percussions pour créer des espaces pour tes coéquipiers. J'ai pas trop envie d'entrer dans les playoffs, parce que c'est pas l'objectif, mais bah, la série contre Minnesota, c'était un peu ça. T'avais pas de joueurs qui étaient autonomes, et du coup, Nikola Jokic était un peu coupé du reste de ses coéquipiers, et à tel point que on en venait à se dire, bah, par exemple, un joueur comme Bruce Brown, qui a joué plutôt ailier plus qu'arrière dans l'ensemble de sa carrière, c'était un manque tactiquement en playoff, parce que lui, en fait, il est capable, bah, très haut volume, mais d'apporter une alternance que Denver n'avait pas. Et donc oui, je pense au fond que c'est un problème une fois en playoff, mais comme tu l'as dit, Denver a investi son effectif et son argent de manière à rendre Nikola Jokic viable en défense, et avoir des joueurs qui fonctionnent bien autour de lui offensivement. Effectivement, si Jamal Murray avait un premier pas plus rapide ou arrivait à faire plus d'écart en 1 contre 1, ça aiderait l'équipe à mieux performer. Mais l'attaque est construite comme ça, elle est très bonne dans le reste des éléments qui permettent de juger une attaque. Et oui, malheureusement, ça peut des fois apporter une certaine rigidité offensive, quoi. Après, je te pose la question parce que je sais que pour beaucoup de fans de Denver, ça peut parfois être une frustration. Et je peux comprendre. Et en même temps, comme dit aussi, c'est une conséquence stylistique. Et pas le style pour le style, la beauté du geste ou de l'attaque. Non. Mais ta manière de jouer provoque aussi ce genre de résultat. En plus, quand, comme dit Jokic, c'est pas son style. Je pense que il peut être implacable, il peut être mais il va toujours plutôt chercher l'ouverture de l'angle pour le lay-up, parce qu'il peut le mettre avec son toucher fabuleux. Donc c'est plutôt ce style-là un peu à rechercher l'ouverture et le bon angle de tir, plutôt que comme Embiid, allez, je mets mon épaule j'enfonce l'épaule dans le torse du défenseur et je bouge un peu et j'obtiens la faute, quoi. Et donc on n'est pas du tout dans le même style. Donc en plus, t'as ce côté héliocentrique, et au sens littéral, pour le coup, pas vraiment héliocentrique comme avant, mais au sens où tout le monde tourne autour de Jokic, et puis voilà. Donc en plus de ça, t'as ce côté où ta locomotive, elle est pas une si grande locomotive en série régulière par rapport à cet aspect de provocation de faute. Je suis pas sûr que ce soit un problème, comme tu dis, dans l'ensemble, parce que au-delà de ça, t'es quand même 5e meilleure attaque de NBA, et puis tu peux avoir des pointes qui sont très hautes, et puis plus tu s'en mets à Jokic, plus ça peut le faire aussi. Mais je peux comprendre un peu la frustration, mais voilà, je trouve ça marrant de parler de ça, parce que il y a plein d'indicateurs un peu comme ça, bizarres, et tu sens qu'on n'a pas affaire à une attaque classique, une attaque normale en NBA, avec très très peu une attaque d'élite, mais qui a très peu de lancers francs. Déjà, c'est assez rare, pour le coup, qui par contre va beaucoup au rebond offensif. Donc ça, c'est aussi un côté très gros, très puissant, très imposant, qu'ils ont réussi à développer, notamment avec Aaron Gordon, qui prend aussi très peu de 3 points. Ça, c'est assez étonnant, parce que tu pourrais te dire, t'as Jokic au milieu de tout le monde, avec plein de shooters autour et plein de cuts, et paradoxalement, ils sont 30e sur 30 en termes de shoot. Je sais pas si t'avais cette stat pour la suite. Heureusement, 10e en adresse, mais effectivement, oui, j'avais cette stat pour la suite de 31,2 tirs à 3 points par match, qui est nettement moins que les concurrents. Ouais. Et puis pareil, très peu de turnovers. Je crois qu'ils sont quasiment derniers de NBA. Je crois qu'il doit y avoir Miami en termes de encore pire, mais voilà, très peu de pick and roll, peu de turnover. Bref, c'est un peu, c'est une attaque très atypique finalement. Quand tu lis, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a une bonne attaque ou une mauvaise attaque sur les critères un peu indicateurs classiques. Et après, je te laisserai développer sur le spacing du coup. Mais voilà, c'est l'attaque de Denver. Il n'y a pas beaucoup de lancers francs. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.